autres titres qui vous seront développés tout à l'heure à 19h juste, heure de Kinshasa par Irène Moussouné. Le temps pour nous de revenir à notre invité de ce soir, Jean-Marie Kassamba. Dans quelle casquette vous sentez-vous le plus à l'aise possible? A, la casquette des journalistes, éditorialistes. B, la casquette de patron de presse. 3, la casquette des communicateurs de la République. Eh bien, dans le 3, mon général, je suis d'abord un journaliste de formation. Je suis dans cette profession depuis plus de 30 ans maintenant. Et ensuite, je travaille pour mon pays depuis plus de 30 ans aussi, parce que c'est depuis l'Europe que je l'ai toujours fait. Et aujourd'hui, je m'occupe de la profession au niveau de la capitale. Nous sommes plus de 3500 journalistes et je suis à l'aise de parler de l'un ou de l'autre sujet. On va commencer par là où vous vous êtes arrêté, par la profession. Vous êtes le patron de l'UNPC à Kinshasa. Dites-nous comment se porte la corporation en ces débuts d'année. La profession se porte un peu mieux qu'il y a un an, parce que quand j'ai été élu avec mon équipe en septembre 2014, à 80%, nous avons constaté, nous avons d'abord hérité d'une profession avec une caisse zéro, sans bureau, sans identification, sans chiffres, etc. Et que le premier des travaux que nous avons fait, c'est l'identification. Pour un peu déterminer qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui est dans le mimétisme et qui est dans la pratique de cette profession. Et aujourd'hui, on a à peu près l'idée de ceux qui professent un peu dans ces métiers depuis un certain temps. Comment avez-vous procédé, parce que vous n'êtes jamais passé par ici, mais ça? Ah, mais j'ai pas besoin de vous n'avez pas vu vos syndiqués du groupe L'Avenir? J'ai pas besoin de venir ici, j'ai toute une équipe, nous avons des méthodes d'analyse et d'approche pour savoir au sein du groupe Avenir combien il doit y avoir de journalistes. D'ailleurs, dans cette maison, j'ai l'esprit Télé 50, l'esprit Jean-Marie Kassamba. C'est lui qui coordonne, c'est l'un de mes amis que je connais depuis plus de 30 ans. J'ai même certains de mes collaborateurs qui ont été chez moi et qui sont ici. Donc je connais à peu près un peu la cartographie de la presse ici à Kinshasa. Le plus important pour nous, c'était d'abord de comprendre. Vous savez, moi, depuis 2006 que je suis ici, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre. Notre métier a besoin de journalistes. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce métier. Beaucoup de gens qui sont venus par amour, par mimétisme, je l'ai dit, mais surtout par envie. Ils éprouvent l'envie de faire le métier des journalistes, sans en avoir ni les capacités ni les moyens. Et donc, sans brusquer les uns les autres, nous avons d'abord identifié. Aujourd'hui, nous sommes en train d'établir des documents d'identification. Pour 2016, il va y avoir une carte UNPC Kinshasa, avec naturellement la validation de notre président national Kassonga, qui est aussi dans la même logique de rationalisation du travail. Ensuite, les structures officielles de l'État seront mises à contribution pour essayer d'assainir un tout petit peu ce métier. Parce que lorsqu'il y a confusion des gens, très souvent les gens oublient que nous sommes dans un État organisé, où on ne peut pas s'autoriser, s'improviser et dire une chose de son contraire. Donc, nous aurons à demander la contribution des services de l'État, des services, naturellement, qui encadrent, sur le plan des textes, notre profession, pour que l'autogestion ait de l'efficacité. Et donc, la troisième des choses et des priorités pour 2000, je l'ai dit l'autre fois, quand il y a eu les échanges de vœux avec la profession, c'est l'encadrement des journalistes durant 2016. Comment comptez-vous le faire? On va d'abord le faire par des séances de formation, comme on en a fait en mois de décembre dernier, pour les sensibiliser autour des notions des droits de l'homme, de l'éthique et de la déontologie, se faire le tour des rédactions pour que ceux qui ont été formés forment aussi leurs collègues, et puis sensibiliser les patrons de presse pour qu'il y ait un bon encadrement des journalistes, qu'on n'envoie pas sur le terrain des gens qui n'ont pas les préceptes élémentaires. Ensuite, nous aurons à sanctionner, parce que l'impunité très souvent crée des no-mass-land qui ne sont pas du tout des bonnes lois. Donc nous aurons à sanctionner ceux qui seront en dehors de notre profession.
Ça, c'est beaucoup plus pour ce qui est du devoir, mais les journalistes, il a également ses droits. Jean-Marie Kassamba, en septembre 2014, vous êtes élu. Vous avez été élu sur base d'un discours qui a accroché. Vous avez promis de requalifier la profession. Les journalistes attendaient beaucoup mieux de vous, notamment la révisitation du contrat social ou encore essayer de bousculer un tout petit peu pour que ces conditions socio-professionnelles changent. Et pourtant, on a l'impression que vous travailler sur ce que les journalistes n'attendent pas du tout de vous. Alors, je vous réponds le plus calmement possible. Vous savez, l'apprentissage à un métier professionnel nécessite aussi beaucoup de pédagogie. Je ne suis pas un président fouettard. C'est-à-dire, j'arrive avec mes gros sabots, je balaye tout et j'essaie de recadrer les gens selon ma méthode. Non, je suis dans la pédagogie d'abord. Identifier les journalistes, sensibiliser les patrons de presse, rédaction par rédaction, et aussi faire le travail comme ce que nous avons fait déjà dès le mois de décembre dernier. Nous allons le continuer pour former les gens, pour qu'ils connaissent d'abord leurs droits. Vous savez, cette formation que nous avons faite avec la collaboration de la MONUSCO, les bureaux conjoints des Nations Unies, nous avons remis l'équivalent de $2000 de documentation à chaque journaliste formé. Là-dedans, il y a quoi? Un guide qui va accompagner les journalistes dans ce métier, de ses droits et de ses devoirs. Parce que les gens oublient très souvent que ce métier a des droits. Oublient aussi que ce métier a des devoirs. Ensuite, les limites de notre métier. Dans ce livre, il est édité tout ça. Ensuite, il y a un autre livret sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Et aussi, les b.a.-ba de l'écriture journalistique. Les techniques d'exercice de ce métier. Donc, sensibiliser les gens sur les sociales, c'est aussi leur dire la vérité. Moi, j'ai demandé depuis 1 an qu'on ait la culture de la cotisation. Ça veut dire quoi? Nous sommes une structure d'autogestion. De notre profession, il faut que ceux qui exercent cotisent. La carte que nous allons mettre en circulation dans pas longtemps, elle va coûter $20. Par rapport à ce que nous avons, même en coupage, même si je n'aime pas le mot, et les concepts. Si vous avez dépensé de vos coupages $20 pour acheter une carte qui vous identifie, ça vous donne une identité, ça vous donne une crédibilité. Bien sûr, nous aurons à valider qui a droit à la carte ou pas. Deuxièmement, il faut qu'on puisse avoir l'esprit de cotisation annuelle. C'est encore 20 000 francs. C'est rien par rapport à ce que nous gagnons dans notre métier. Par rapport à l'imprécarité dans laquelle croupit je vais y arriver, le journaliste Jean-Marie. Je vais y arriver. Et sur ce point, il y avait des pistes. Premièrement, sensibiliser les patrons de presse pour qu'ils puissent même prendre en charge, comme moi je l'ai fait pour mes collaborateurs, ces 2 petits postes. Mais aussi faire contribuer l'État. J'ai un accord de principe avec le ministre des tutelles qui m'a dit, il n'y a pas de souci, il faut amener la liste de ceux qui sont réellement journalistes. Nous allons voir dans la cagnotte qui peut être attribuée aux journalistes, ce qui peut être fait. Donc, c'est un travail qui pourra être fait sans problème. Mais le plus important pour moi, c'est l'esprit. Vous savez, la mutuelle que j'appelle de tous mes voeux de la profession aujourd'hui, elle est indispensable. Moi, j'ai enterré l'année dernière certains de mes confrères et consoeurs, comme Esther Abedi, paix à leurs âmes, sans une contribution de mes collègues, ou parfois moindre contribution. Mais si nous avions la mutuelle, on aurait compensé cela. Parce que quand les journalistes tombent malades, très souvent, soit leurs patrons ne sont pas présents, soit lui-même il est exempt. Donc, il faut suppléer à cela. Donc, j'appelle encore une fois. Ce n'est pas la conséquence logique de ces conditions de vie. Et j'allais terminer aussi par là. Précaires. Les patrons de presse sont sensibilisés aujourd'hui pour qu'ils aient la formalisation de partenariat avec les journalistes. Il faut qu'on en arrête avec cette culture de précarité volontaire. Est-ce qu'à Télé 50, vous prêchez par l'exemple? Vous-même, Jean-Marie, à Télé 50, dites la vérité parce que vos journalistes vous regardent ce soir. Écoutez, j'aime pas trop parler de moi, mais je vais vous donner 3 petits exemples. Il y a 2 jours, j'ai rassemblé les 160 journalistes de Télé 50. L'espace 50. L'espace 50, en dehors de la ville. On a partagé un repas et j'ai pu récompenser ceux qui ont fait 8 ans avec moi. Un diplôme de mérite, d'honneur, plus un petit geste de la direction. Et je peux dire que sans être contredit,
que nous sommes l'une des rares entreprises qui ne connaît pas les arriérés de salaire. Et je suis là, de patron de presse, qui peut compter une trentaine de mariages dans son entreprise. Donc je prêche par l'exemple en tant que président de l'UNPC Kinshasa, mais aussi en tant que président de mon entreprise. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de débat. Mais c'est que j'insiste, sur ce quoi j'insiste maintenant, c'est qu'en 2016, les résolutions que nous avons prises avec l'équipe doivent être aussi suivies par les autres membres de la corporation. Nous ferons cette tournée, rédaction par rédaction, pour que notre métier soit aussi à l'honneur. Pas seulement le fameux quado dont on parle, mais que ce métier soit à l'honneur. Kinshasa doit donner l'exemple à l'ensemble de la République. On va évoluer. Jean-Marie, l'opposition ne vous a jamais pardonné de ce qu'elle qualifie de désinformation dans ce qui est arrivé à Gorée, la réunion de Gorée. On vous accuse de désinformation. Grief assez grave pour un président d'une corporation à la trempe de l'UNPC Kinshasa. Écoutez, j'aime pas trop commenter parfois les états d'âme de notre classe politique, mais le matraquage que vous avez fait. Je vais vous le dire droit dans les yeux. Oui. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, Espace 50 n'avance jamais une information qui n'est pas regroupée, coupée, traitée et qui est incontestable. À chaque fois que vous voyez une information sur Télé 50, nous l'avons traitée, nous l'avons regroupé, nous l'avons documenté, sourcé. Autant je l'avais fait pour Roger Lumbala, rappelez-vous, lorsqu'il avait traversé au Rwanda alors que tout le monde pensait qu'il était à Paris, l'histoire m'a donné raison lorsqu'il s'est affiché comme représentant de M23 aux accords de Kampala. Autant je l'avais dit pour Mbusa Nyamwisi, alors que tout le monde le disait en Afrique du Sud. Il était bien à Kampala et il était en connivence avec les situations malheureuses de l'Est. La réunion des Gorée était autant je l'avais dit sur l'ancien président de la CENI, Malou Malou, et c'était évident et vrai lorsque il a été dans le bureau naturellement du procureur général de la République, empêché pour rentrer, et il a été entendu. Et aussitôt, on a regardé l'information. Autant je le dis et je le confirme, que nos compatriotes qui sont partis à l'île de Gorée, ils n'étaient pas partis dans une réunion innocente sur la démocratie, sur l'alternance, sur l'organisation des élections en Afrique. C'est absolument faux. C'était le thème qui était reconnu. Oui, naturellement, ça s'appelle dans notre métier couverture. Et les organisateurs, et les participants, et les thématiques développées, aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Et ils le savent. Et ils le savent. Et donc, nous allons continuer, s'ils le désirent. D'ailleurs, j'ai dit à un des membres qui y était, s'il veut bien, je veux le recevoir à l'émission en lui posant la même question pour qu'il nous explique que tel organisateur, tel bailleur de fonds, qui a été toujours à la base d'un certain nombre d'opérations sulfureuses et sur les continents et d'ailleurs sur d'autres théâtres de conflit, est-ce qu'il l'a vu, oui ou non? Est-ce qu'ils ont été à la même réunion avec tel personnage, oui ou non? Nous avons à la fois les images, les sons et même certains d'entre eux qui étaient aux mêmes réunions. Jean-Marie parle rarement des réunions de la majorité présidentielle. Attendez, vous m'avez posé une question, je suis en train de vous répondre. Et même ceux qui étaient avec eux, c'est ça un peu la calamité de nos hommes politiques. Comme ils ont la culture souvent de se trahir mutuellement, ils envoyaient et des textos et des informations. Vous savez, ils ont publié un document qui s'appelle Verbatim. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce Verbatim. Oui. Eh bien, aussitôt qu'ils ont terminé la rédaction de Verbatim, c'était déjà à la disposition de certain nombre de gens. Alors qu'eux-mêmes commencent d'abord à se préoccuper du sens confidentiel de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Moi, je suis journaliste et dans notre métier, il y a ce qu'on appelle les sources. Nous avons la protection des sources. Mais lorsque une information s'avère d'abord importante pour la nation, nous avons le devoir à la fois d'informer notre public, c'est sacré, ensuite de protéger la population.
Vous êtes journaliste ou politicien parce que l'opposant Diongo a même demandé que vous soyez destitué de vos fonctions à l'UNPC, estimant que les fonctions que vous occupez près de Joseph Kabila sont incompatibles à celles de président de l'UNPC. D'abord, réponse numéro 1, je suis journaliste et président des journalistes, élu par des journalistes et faisant le travail des journalistes. L'honorable Diongo, il est député, élu par la population pour le représenter au niveau du Parlement. Donc c'est incompatible et c'est deux pouvoirs complètement séparés. Deuxièmement, il dit que j'ai fait un travail auprès de notre chef de l'État. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu la première ordonnance publiée, mais nommant officiellement auprès du chef de l'État exerçant une activité quelconque. Non, je pense... On sait tous que vous êtes chargé de la visibilité. Oui, c'est un Congolais qui fait un travail patriotique par rapport aux institutions de la République. Vous allez aux États-Unis, vous allez en trouver, vous allez Fondation Phoenix, etc. Tous ces beaux mondes travaillent pour leur pays. Et moi, depuis plus de 30 ans, je vous l'ai dit, je travaille pour mon pays. Et la première des institutions, c'est la présidence de la République, aujourd'hui incarnée par Joseph Kabila. Donc, ce n'est pas un secret ou, comment dire, une situation inconfortable lorsque on sait que dans ce pays, beaucoup de ceux qui font beaucoup de bruit, ils tournent autour du pouvoir, ils tournent autour du chef de l'État. Ils en profitent d'ailleurs largement, mais ils n'ont pas le courage d'assumer leurs choix. La difficulté, enfin, la différence entre moi et eux, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est la capacité d'assumer mes choix. On vous accuse d'en faire un peu de trop, enfoncer, pousser le bouchon un peu plus loin. Non, vous affichez clairement. Je suis tout simplement un Congolais qui a vécu beaucoup d'injustices. Je suis seulement un patriote qui voit que certains de nos compatriotes vivent dans l'hypocrisie. Ils sont collaborateurs du chef de l'État le matin. Les soirs, ils font des conciliambules, ils font des complots contre la République. Ils en bénéficient même d'ailleurs. Il y en a même certains qui étaient mandataires en fonction. Est-ce que vous savez que du point de vue de la probité morale, c'est grave? Lorsque vous entretenez dans une province une culture des crises permanentes, avec des morts, avec l'instabilité permanente. Vous entretenez des groupes armés, vous faites des choses qui sont contre la République. Et le lendemain, vous nous développez les discours, j'aime la population, on veut des élections, etc. C'est de l'hypocrisie. Et moi, je ne suis pas pour ça. Vous êtes en train de parler de Moïse Katumbi en passant. Écoutez, moi je parle des Congolais, les provinces au Congo, il y en a combien? D'accord. Dernière question sur la thématique, parce qu'on va devoir changer de thème. Ce soir, Jean-Marie, quelle doit être l'attitude du journaliste pendant cette période qui s'annonce excessivement tumultueuse? Le dialogue politique, d'un côté, les élections hypothétiques peut-être de l'autre. Quelle doit être l'attitude? Bon, je dois vous demander de tempérer votre congolo-pessimisme en présentant 2016 comme étant une période sulfureuse pendant laquelle... Je rapporte ce qui s'est dit dans l'opinion, Jean-Marie Kassama. L'opinion ne dit rien du tout. La preuve, la MONUSCO, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Si la situation était aussi difficile, le secrétaire général des Nations Unies n'aurait pas décidé de diminuer encore de presque 2000 personnes, surtout militaires. De renforcer plutôt la présence policière. Mais attendez, oui. D'abord de diminuer la présence de plus de 2000 personnes au Congo. La raison 1700 on dit. Oui, 1700 effectivement, oui. 2000 personnes. La raison évoquée c'est quoi? Compte tenu de l'amélioration des conditions de stabilité du Congo, notamment des mesures sécuritaires. Il s'inquiète également du climat politique. Non, d'abord, quand on réduit les forces, ça veut dire que la situation est meilleure. C'est ça l'honnêteté intellectuelle de le dire. Deuxièmement, la situation aujourd'hui est contrôlée par la République quasi à 90%, pour ne pas dire 95% si je peux exagérer. C'est mieux qu'en 2003, mieux qu'en 2006, mieux qu'en 2011. Le Congo est aujourd'hui droit dans ses bottes. Contrairement à beaucoup de pays, parfois on dit qu'il y a la stabilité, quand il y a un petit attentat, comme ce qu'on a vu à Paris, même aux États-Unis, lorsqu'il y a des tueries, etc., on voit même, on sort la garde nationale pour protéger ne serait-ce que des villes. Chez nous, il n'y a rien de tel. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali ou ce qui s'est passé au Kenya? Donc, il ne faut pas toujours dramatiser comme si le Congo était une îlot sulfureuse dans laquelle personne ne contrôle rien. C'est faux.
Nous avons des institutions qui tournent, nous avons un gouvernement, nous avons la police, nous avons l'armée, etc. Seulement, nous avons une classe politique qui n'essaye pas de dire la vérité à la population. Lorsqu'ils étaient pour certains aux commandes, ils étaient les premiers à être les chantres et de la révolution de la modernité et de dire qu'ils sont en train de travailler pour le pays et pour le président, et etc. Aussitôt, ils tournent kazakh, ils deviennent de lampistes et même, je dirais, de fossoyeurs même de la stabilité du Congo. C'est un peu malhonnête, je pense. Le journaliste doit être, dans les cas d'espèce, serein. Doit couvrir les événements calmement. Doit faire son métier sans précipitation aucune. Et c'est ce que nous faisons. Nous alertons la population lorsqu'il y a des dérives, mais nous informons calmement sur la réalité de notre pays. Voilà. Merci. Je vous garde, on va marquer une toute petite pause. On revient dans un peu plus de 2 minutes. Restez avec nous. Lelo ekolobela bolei pe qualité ya mayora bola nangai. Ndeko, oyebite keza malamu te kosala ba mayonnaise boye. Ebongo yo papa. Esengeli ete osala mayonnaise ya qualité lokola mayora. Mayora susuni. Mayora eza mayonnaise ya qualité. Esalemi na ba condition hygiénique. Soko lingo yeba mingi, landanga. Toyambami epa ya Monsieur Nadim, directeur ya usine OK Food. Yendi akolimbolela biso esalemeli ya produit mayora. Mbote Monsieur Nadim. Mbote. Limbolela biso mayora. Mayora ezali lolenge ya sika na momesano ya kolia ya bakongole. Tolingi kopesa na balei nyonso motindo ya kozala na eteni na ye ya mayonnaise ya mikolo na mikolo na lolenge ya bopeto makasi. Na sima ya kolimbolela biso mayora, tobandi visite na partie technique. Tina na yango nini? Local technique ezali bongo esika ya motu ya mingi na kati ya bolambi ya mayonnaise na biso. Kuna nde toko kontrole pe ko sécuriser biloko na biso na kati ya bolambi na biso. Mibeko nini esengeli kotosa pona kokota na esika oyo? Bato nyonso oyo bandimameli kokota na esika ya bolambi ya mayonnaise na biso basengeli koleka na sas pona kolata elamba, sapatu, ekoti, ebombeli zolo pe pona kosokola maboko na kokima manso makouta libanda pe mopepe ya libanda. Yebisa biso, ba machine oyo tina na yango nini? Na yambo, tosengeli koyeba ete ba installation ezali na inox alimentaire. Ezali obligatoire na lolenge ya mibeko ya mokili mobimba. Tozali na batu mingi te pe machine mingi te. Tozali kaka na esangiseli. Oyo ezali kosala musala na ndenge ya makasi, bokoki komona awa cubitinaire ya moutarde, réservoir ya vinaigre, citerne ya huile, pe lisusu citerne ya poudre. Oyo na kati na yango batiaka putulu ya maki. Machine ekozwa biloko nyonso oyo esengeli na yango pona bolambi ya mayonnaise pe mbala moko ekotina produit na biso na machine ya emballage. Laboratoire ya analyse eza na tina nini pona bolambi ya mayora? Esalamaka kutu te na momesano ya OK Food kolamba mayonnaise na kozanga kotala pe kopona biloko oyo tokosalela pona bolambi na yango. Laboratoire ekoki kozanga soki mokete. Sachet nyonso tokosalaka elekaka na bitaleli ya minganga ya makasi. Tokobimisaka eloko moko te soki biyano ya bateste ezali malamu te. Eloko nini ezosala bokeseni ya emballage mayora? Emballage oyo toponi kosalela ezali na bakouche misato. Mibale ya sachet pe moko ya aluminium oyo ya katikati. Na boye tokoki kondimela bokangami ya produit pe kobatelama na yango na mopepe, mai pe mwinda ya libanda. Liloba ya suka pona ba consommateur congolais nyonso. Kolia OK Food ezali kozala na kimia. Siko vous comprendre que mayora eza mayonnaise ya qualité? Siko on a comprendre que mayora eza mayonnaise ya qualité pe hygiénique. À partir ya lelo na oteka lisu mayonnaise mususu te na oteka mayonnaise mayora. Lokola vous comprendre que mayora eza mayonnaise ya qualité pe hygiénique, na la surprise moko pona bino. Voilà. Siko
Tokomi na suka reportage na biso. N'oubliez pas, La mayonnaise Mayora, c'est une dose de bonheur dans vos repas. Bonjour, je suis l'ambassadeur Agalawal. Je viens de la Côte d'Ivoire. Dans la vie, il y a toujours deux cas. Ou bien c'est matin, ou bien c'est le soir. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Même dans l'affaire des petits déjeuners là, il y a deux cas. Ou bien tu utilises les vieux laits dépassés des avant. Ou bien tu utilises l'Oya. Si tu as utilisé les vieux laits dépassés des avant, tu es foutu parce que tu vas vieillir avant ton âge. Mais si tu as utilisé l'Oya, il n'y a pas deux cas, hein? C'est un seul cas. Avec le bon goût du lait L'Oya, la vieillesse, KO. L'Oya, pour la bonne santé de toute la famille. Courte pause et nous voici de retour sur le plateau de 2h des News, votre magazine d'information non-stop qui déroule ce soir son tapis rouge au célébrissime Jean-Marie Kassamba qui est avec nous sur ce plateau. On va changer de thématique, on va parler dialogue et processus électoral, mais avant d'y arriver, madame, monsieur, voici les principaux titres qui font l'actualité ce soir sur la RTGA. La Commission électorale nationale indépendante poursuit sa tournée de consultation auprès des acteurs impliqués dans le